Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour environ 52 minutes de causerie, encore une fois. Je suis avec mes invités que je vais vous présenter en commençant par le chef de village, Monsieur Silué Dougnouignan. Il est professeur d'histoire et géographie. Bonsoir, Monsieur Silué. Bonsoir, Laurence. Ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il est le seul homme sur le plateau et je vous jure, ça va barder. Ensuite, Madame Kofi Véronique, elle est enseignante. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Bonne arrivée, c'est une nouvelle. Merci. Ensuite, il y a Madame Denis Yolande, épouse Boni. On va l'appeler Maman Yoli. Elle est femme d'affaires. Bonsoir, Madame. Bonsoir. J'adore vos cheveux. Merci. Madame Point, bonsoir. Bonsoir. Madame Berthe Odile Point, psychopédagogue et notre consultante très sollicitée. Notre consultante très très fort. Merci. Ça va? Merci, je vais bien, je vais très bien. Merci. Merci à tous, merci à vous d'être là. Merci également de nous suivre à la petite causerie. Aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler de la jalousie, de ce sentiment de jalousie, de l'impact sur la relation amoureuse. Qui est jaloux? Comment se manifeste la jalousie? Est-ce que la jalousie sert ou dessert le couple? Alors, on va tout de suite commencer avec la définition. Qu'est-ce qu'on entend par jalousie? Madame Kofi. Bon, moi, je définis la jalousie par un sentiment fondé sur le désir de posséder une personne aimée et sur la crainte de perdre cette personne au profit d'un autre. Voilà. Donc, c'est le sentiment le désir de possession. De possession. Monsieur Silué, vous êtes d'accord avec ça? Il sourit. Oui, c'est un désir très fort, souvent très fort, de posséder à soi seul celui ou celle qu'on aime. On n'a vraiment pas envie de partager cette personne avec quelqu'un d'autre. C'est ce sentiment. Maintenant, quand on entre dans le développement, il y a certaines choses qu'on va ressortir. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de jalousie. De jalousie. Il y a plusieurs niveaux de jalousie. Maman Yoli, vous êtes d'accord avec ça? Le désir de possession. Plus ou moins, pour moi, je pense que c'est un cocktail d'émotions négatives. Pour moi, ça, c'est bien dit, ça, un cocktail d'émotions négatives. Parce que la jalousie fait appel à plusieurs émotions. Et la plupart du temps, c'est les émotions négatives. Voilà, parce que quand ils définissent là, je ne sais pas si on parlait de la même chose. En fait, c'est un sentiment hostile qu'on reçoit, qu'on ressent, qu'on éprouve de voir notre partenaire ou, je vais dire, un privilège que quelqu'un a, que nous n'avons pas. Donc, on a ce sentiment, cette hostilité-là de voir que quelqu'un d'autre a ce privilège que nous n'avons pas. Ou bien que nous souhaitons avoir possédé tout seul. Et que nous n'avons pas. Voilà. Ou peut-être que nous avons, mais que nous ne sommes pas conscients, c'est ça. Nous avons, on souhaiterait être les seuls à bénéficier de cela. À en bénéficier, en fait. D'accord. Ou que quelqu'un d'autre, là, on jalouse cette personne parce qu'on souhaiterait l'avoir. D'accord. Okay. C'est comme ça que je définis. C'est comme ça que vous définissez. Bon, c'est un cocktail. On est tous d'accord, Madame Point, c'est un sentiment, c'est comme elle a dit, l'émotion. Une émotion, pour dire ce qu'elle a dit, bon, qu'on a peur on a envie d'un amour exclusif, quand Freud dit que c'est une emprise, une pulsion d'emprise, c'est un peu ça. Donc, soit on a peur, on veut être seul à être aimé, donc dans le cas contraire, c'est un désamour, et quand on a peur de perdre, là, on est dans l'abandon. Donc, pour dire un peu ce qu'ils ont dit, bon, et quand elle a dit négatif, cela dépend, une chose n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Tout le monde a envie d'être le ou la préférée, mais maintenant quand cela devient maladif, quand cela devient étouffant, sinon la jalousie au départ c'est envie qu'on soit l'aimé ou la préférée de quelqu'un, ça c'est normal. Mais maintenant, si, mais maintenant, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez tôt ou tard, ça va s'aggraver. Non, cela dépend de la satisfaction. Quand je manifeste comment celui qui est en face de moi réagit. Et puis, ce n'est pas la jalousie en elle, elle est une conséquence.
c'est une insatisfaction qui crée une jalousie. On est d'accord que c'est vraiment un sentiment, c'est une émotion, et puis de là découlent certaines attitudes qui sont peut-être négatives. Qui est jaloux? Mais tout le monde est jaloux. Tout le monde, il y en a qui supportent. Regarde. Non, il y en a qui supportent. Si tu ne supportes pas qu'on regarde ton gars, ou bien tu es jaloux. Est-ce que ça, c'est la jalousie? Qui est jaloux? Est-ce que toi, tu es jalouse? Oui, je suis jalouse, mais moi, je fais ma jalousie de façon classe. Oui, intelligente. De façon intelligente. Donne-nous un secret de voilà. Quand tu vois que ton homme est partagé, qu'il fait des choses dehors, ben, tu n'as pas besoin de réagir de façon spontanée. Même si tu le prends sur les faits, tu le laisses. Tu le laisses. Et quand vous vous retrouvez à la maison, vous parlez entre vous. Même pas devant les enfants. Tu peux lui faire la morale même en chambre. L'homme peut comprendre mieux. Mais quand tu le prends sur les faits et que spontanément tu commences à réagir de façon violente, tu libères sa conscience. Et là, il ne va jamais accepter, il ne va pas cesser, il va toujours continuer dans ce sens. Donc vous en fait, pour vous, bon, est-ce que vous êtes jaloux d'abord? Faisons le tour. Tu dis qui est jaloux? Qui est jaloux, monsieur Siloué? Je suis jaloux. Ah, moi ça ne m'étonne même pas. Un jaloux, mais sérieux. Non, mais je suis jaloux. Mais comme il y a plusieurs étapes dans cette jalousie, parce qu'il y a la jalousie que j'appelle douce, la jalousie La jalousie douce, c'est quoi? Si on regarde votre femme comme ça vous dit rien. Non. Comment vous réagissez? Ça vous dit rien? Votre cœur ne se divise pas en deux? Non, puisque j'ai confiance en ma femme. Non, c'est pas arrivé là-bas. Le regard là seulement, il vous dit rien. Donc ça ne me dit pas grand-chose. De toute façon, je sais qu'il n'aura rien. Donc, déjà, même si vous avez remarqué, c'est que vous êtes jaloux. Oui, mais si jaloux, ça c'est sûr. Tout le monde est jaloux. Hein? Même les animaux sont jaloux. Maman Yoli, vous êtes jalouse? Je ne dirais pas que je suis jalouse parce que, comme je le pense, quand on veut parler de jalousie, surtout dans le couple, on doit savoir d'abord quel est l'élément de base qui permet au couple de se former. Oui. Pour moi, c'est de savoir quel est cet élément de base. Pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour qui pousse deux personnes à se mettre ensemble. C'est l'élément de base. Et si nous arrivons d'abord à définir ce que c'est que l'amour et à s'entendre sur comment aimer, dans ce cadre, on peut maintenant parler de jalousie. Et je pense que, pour moi, quand on aime quelqu'un, comme on le dit, c'est aimer la personne sans rien attendre en retour. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur par tout moyen. C'est-à-dire, souvent même s'effacer d'abord, et puis aimer l'autre en lui donnant tout ce que la personne désire. Donc aimer, je pense que l'autre soit heureux sans nous. Oui, pour moi c'est ça. C'est ça l'amour. Parce que vous êtes peut-être étonné, ça vous choque quand je le dis. Ça vous choque quand je le dis, mais en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu cherches son bonheur par tout moyen. Peut-être ton partenaire aime le sushi, tu ne sais pas faire le sushi. Tu vas à des restaurants où tu peux lui offrir du sushi. Parce qu'on nous a éduqués à l'égoïsme, pas à l'amour. Parce qu'on prend la définition de l'amour qui est d'aimer profondément, avec passion quelqu'un, que ce soit nous qui fassions son bonheur ou quelqu'un d'autre, qu'il soit heureux, c'est ce qui nous importe. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un vraiment sans que son comportement ne nous fasse forcément satisfaction. Voilà, c'est ça le vrai. Si c'est la notion de l'amour que nous définissons comme il y a dans le dictionnaire, dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être Moi, je crois, comme l'a dit quelqu'un, s'aimer, ce n'est pas s'asseoir et puis se regarder. C'est quoi? C'est s'asseoir côte à côte et on regarde dans la même direction. Oui. C'est ça. Mais en même temps, il faut regarder que le conjoint est toujours là et qu'il est heureux là à côté de toi. Ce qui crée la jalousie, plus ou moins, c'est le manque de confiance en soi. Et ce qui amène les couples à se mettre ensemble très souvent, certains pensent que, aussi. Voilà, je cherche à me marier pour être heureux. Non, tu es heureux d'abord tout seul. Tu dois te sentir bien tout seul. Tu dois avoir l'amour de soi. Il y a un message biblique qui le dit souvent, que j'aime bien ce message de Jésus là qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». On a toujours cette notion de « aime ton prochain », mais on oublie le « comme toi-même ». D'accord. Madame, on va revenir sur qui est jaloux. Ben, c'est tout le monde. Parce que si on prend la notion, vous savez, même les enfants, pourquoi on parle de complexe de Caïn? Les enfants qui sont jaloux, qui recherchent chacun l'amour. Donc, depuis même qu'on est petit, la notion, parce qu'il y a la jalousie pathologique.
On est dans le couple. Dans le couple. Donc, je suis en train de dire que si la jalousie, c'est vouloir qu'on nous aime, maintenant, quand ce n'est pas maladie, ou je suis dans épier l'autre, vouloir l'étouffer, si c'est un sentiment normal, au point que Freud dit que il n'y a pas de personne qui ne soit pas jalouse. Pas jalousie qui fait qu'on prend pistolet pour ceci. On va arriver sur ça. On ne parle pas de cela. Si c'est une émotion, maintenant, madame, ce qui fait, vous pouvez aimer l'homme de tout, ou bien la personne qui est là, l'enfant de tout votre cœur, mais c'est l'insatisfaction qu'il y a qui amène la personne. Ce n'est pas la jalousie en elle-même, elle n'est pas mauvaise ou bonne, mais elle est la conséquence des actes que quelqu'un pose. C'est parce qu'un homme sort que tu es jalouse, parce que tu imagines des choses. Ce n'est pas que la jalousie naît à part comme cela. Donc, voilà. C'est pour dire qu'elle est de toutes les conditions sociales, de tous les âges. Il n'y a pas un vieux. On ne dit pas comme il est vieux, il n'est pas jaloux. C'est une émotion, c'est un sentiment. De tous les deux sexes, de toutes les conditions socio-économiques. Ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. D'accord, mais en revenant sur le fait que la question de savoir à quel moment intervient cette jalousie. Parce qu'au début du couple, en général, il n'y a pas de jalousie. Il y a l'amour, c'est l'amour qui prime. Donc, à quel moment la jalousie intervient? Quand ce couple-là va s'installer maintenant dans la durée, donc dans la vie, dans la société, à quel moment intervient l'amour? Parce que c'est vrai que vous dites, les enfants peuvent être oui, la jalousie. C'est vrai que Mme Point dit que tout le monde est jaloux, mais jalousie dans le couple, à quel moment ça intervient? Parce qu'au début, il n'y a pas. Au début, il y a la jalousie, mais elle est dormante. Ça veut dire quoi, elle est dormante? Ça veut dire que donc elle n'est pas là. Je veux dire qu'on s'aime, on est là, on est dans la bulle. Elle est là, la jalousie, elle est là. Mais comme il n'y a pas encore des effets pour la réveiller, sinon, elle est là. Au départ, elle est là. Non, c'est quand la femme commence, ou bien l'homme. Moi, je parle avec l'homme avec grand H. C'est-à-dire que vice-versa, l'humain. C'est-à-dire quand on commence à se fouiller, à se contrôler. Vous voyez, non? Parce qu'au départ, quand on se retrouve pour nous aimer, pour être ensemble, bon, il n'y a pas de jalousie. Peut-être parce qu'il n'y a pas de portable. Mais dès que, oui. C'est cette histoire même de portable même qui a envoyé même. Mais c'est bon, on commence à habiter ensemble alors? Oui. Non, pas forcément, madame. Pas forcément. Pas forcément. Même deux fois. Il y en a, pendant que ton mari dort la nuit, tu prends son portable pour aller dans la douche. Voilà, tu fouilles le portable pour relever tous les noms féminins. Et deux fois, la femme fait ça et elle appelle ces numéros, ces femmes-là. Pour dire quoi? Pour dire comment ça fait que ton numéro se trouve dans le portable de mon mari. Vous voyez. Le monsieur est censé avoir des connaissances. Bien sûr. Donc, ce genre de jalousie, madame, je pense que ça n'a pas son sens là. Et les hommes aussi le font. Est-ce que par jalousie même... Mais donc, il y a eu quelque chose avant, parce que ça c'est une conséquence de la jalousie, le fait de fouiller dans le portable. Donc, par quoi ça commence? Qu'est-ce qui réveille Mais quand on doute, quand on n'a pas confiance à son homme. Non, au début, on a confiance. Oui. Donc, M. Sylvie a dit que c'est dormant. Donc, à quel moment ça se réveille? Ça se réveille à partir du moment où, soit l'homme ou la femme, quelqu'un a posé un acte qui commence à planter le doute, à semer le doute. À partir de ce moment-là, la jalousie commence à se réveiller. C'est pas celui qui a le doute qui commence, mais c'est celui qui a posé un acte. Parce qu'il peut être inoffensif, cet acte-là. Non, mais justement... Donc, à partir du moment où tu te fais un plan, c'est pas là que la jalousie commence, mais c'est l'acte qui a été posé. Non, où le sentiment est sorti. Il y a un petit acte qui est posé par quelqu'un. Même anodin. Même ça peut être anodin, mais quand on l'interprète autrement, alors ça crée là... C'est l'interprétation. Justement. Qui réveille la jalousie. Évidemment, parce que ce n'est pas souvent fondé, mais on prête des intentions à celui qui est en face et ça crée souvent ces problèmes de jalousie. Non, maman Yoli, c'est bien cette affaire de manque de confiance là qui fait. Oui, il y a le problème de confiance. Qui fait je dirais, comme on le dit, tout le monde, personne n'est à l'abri de la jalousie. C'est pourquoi je dis que c'est un cocktail d'émotions. Ça veut dire que nous, tous qui sommes là, on peut éprouver des émotions. On peut en avoir. C'est comme la colère. Attends, est-ce que Mme Point dit qu'elle est jalouse? Tu n'as pas répondu, hein, tu es jalouse? Jalousie, vraiment, vous savez, quand on est équilibré,
Quand on est équilibré, non. Et puis quand on sait que... Non, si. Quand vous savez que l'autre peut tout faire, c'est parce qu'on idéalise l'autre que peut-être des comportements vous surprennent. Mais quand vous dites que c'est un être imparfait qui peut poser tel ou tel... Mais c'est pourquoi je dis, est-ce que... Il faut voir, est-ce que quand vous dites on aime quelque chose en quelqu'un, mais on n'aime pas quelqu'un. Si vous aimez l'éclaircie intellectuelle d'un homme, est-ce que le fait qu'il aille coucher avec une femme change le fait qu'intellectuellement vous l'appréciez? Ah, madame. Voilà. Bon, donc moi, c'est le jour où il n'est plus intellectuel, il devient là, idiot. Là, il m'a trahi dans mes convictions vis-à-vis de lui. Non, mais ça, il n'y a pas fait de jalousie dedans. Donc, madame Kofi disait, je dis l'homme grand H. Oui. La jalousie est de quel sexe? La jalousie. Plus les femmes ou plus les hommes? Ma question est claire. Bon, en tout cas, moi, je me dis que tout le monde est jaloux. Non. Femme comme garçon. 50-50 quoi? 50-50. Mais si vous êtes d'accord? Non. 50-50, madame. Non, il dit lui, il n'est pas d'accord. Les hommes sont plus jaloux que les femmes. Donc 60-40. Bon, ce qui est sûr, c'est que les hommes sont plus jaloux. Mais les hommes n'expriment pas leur jalousie comme les femmes l'expriment. La femme l'exprime bruyamment. Et elle est prête à aller, voilà, elle est prête à aller vous serrer le col dans un maquis à côté de machin. Qu'est-ce que tu fous là? Mais l'homme fait quoi? Les femmes battues là, c'est pas pour de point. L'homme. C'est pas dans le maquis. C'est la jalousie qui amène les femmes battues. Hein? Oui, mais l'homme, il est très jaloux, mais il n'exprime pas sa jalousie sur la place publique, bruyamment. Enfin, pas tous. Moi, je dirais, en fait, oui, madame. Comme on le dit, la jalousie, comment dirais-je, est propre à tout le monde. C'est-à-dire homme comme femme. 50-50. Maintenant, les causes de la jalousie sont peut-être différentes en ce qui concerne l'homme ou la femme. Non, moi, je voulais savoir. L'homme, lui, il a un problème de... Lui, il remet en cause sa virilité. Il n'y a pas de sexe. Autant hommes et femmes, c'est scientifique, autant maintenant la manifestation, comme il a dit, c'est ça qui diffère. C'est ça qui est différent. Donc parlons de manifestation. Je rejoins au chef du village quand il dit que il donne 60%. Voilà, oui, c'est vrai parce que c'est pas évident. C'est-à-dire aujourd'hui, si un homme, une femme surprend son mari avec une autre femme, bon. La femme peut tempêter, elle peut se fâcher. Mais, non, attends. C'est-à-dire la femme a surpris son mari avec un homme, et avec une autre femme. Bon, elle va tempêter, mais après, elle va laisser. Mais ce n'est pas évident qu'un homme surprenne sa femme avec un autre homme. C'est-à-dire les hommes, c'est pas évident. Même déjà, ça les fatigue. Non, ça, c'est la conséquence. Ça n'a rien à voir le sexe, la quantité. La femme, l'homme ne va jamais accepter de reprendre cette femme. C'est-à-dire, oui, à 15%. Vous savez pourquoi, madame? Vous savez pourquoi, madame? Non. C'est parce que l'homme satisfait une libido. C'est pourquoi il va chez une prostituée, il n'y a pas d'amour. Alors que la jalousie, la femme, l'infidélité d'une femme est accompagnée de sentiments d'amour. Voilà, c'est pourquoi quand une femme trompe, on se dit pour aller se dévêtir, pour s'offrir à quelqu'un, on a ressenti quelque chose. Alors que quelqu'un qui peut voir la cuisse d'une servante en allant aux toilettes et puis être excité, il n'a pas besoin d'aimer. Il faut aussi comprendre que dans notre société, il est admis qu'un homme ait plusieurs femmes. Dans quelle société on a admis ça? Mais on n'admet pas qu'une femme ait plusieurs hommes. Ça est dans notre... Non, c'est quoi on a dit? Ça là, c'est déplacé. Effectivement, il y a des sociétés polygames, mais il a dit. Non, actuellement, on est d'accord avec personne. Je ne suis pas d'accord. Il y a des sociétés où il y a la polyandrie qui est... Oui, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas... Vous savez... Il y a des sociétés aussi où c'est la polygamie. Vous savez, la plupart, les hommes, ils ont un slogan. Oui, la chair est faible, on peut succomber. Mais on a la... Voilà. Nous aussi, on a la même chair que vous. Madame. Même chair que vous parlez à ce moment. La chair est faible. Attends, donc, eux, ils sont le sexe fort, mais la chair est faible. Et puis nous, on a le sexe faible et puis la chair. À chaque fois, c'est moi la problème. Il y a un problème parce que... Il y a un problème là. Il y a une injustice là, madame. Laurence, il faut comprendre ceci. C'est que M. Sylvain dit... Oui. Quand un homme va avec une femme, oui. Il laisse quelque chose là-bas. La femme. Laisse, la semence. Ah, la semence. La femme. Il faut dire, mais c'est nous ne pouvons pas accepter que la femme
fasse n'importe quoi en matière d'amour. Ça, on ne peut pas accepter ça. C'est ça seulement. Non, on ne peut pas accepter ça. Ce qui fait mal à l'homme lorsque peut-être la femme a un cas d'infidélité, c'est de penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui possède la femme. Alors, ce qui est différent chez la femme, en cas d'infidélité de son compagnon, c'est de penser qu'elle peut être délaissée ou bien que le monsieur parte pour la laisser. Donc, ce n'est pas la même vision. Voilà. C'est pas la même peur. En fait. Chacun cherche à exécuter le contrat. Donc, dans les clauses du contrat, quand on te dit fidélité, on doit se jurer fidélité. On est souvent ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, le pire, pour moi, c'est pas l'infidélité. Pour moi, le pire, c'est lorsqu'il n'y a plus d'amour entre ces deux personnes. Il faut se séparer avant que la haine ne s'installe. Parce que ça ne sert à rien d'être ensemble et qu'il n'y ait pas d'harmonie dans le foyer. Ben oui. Le pire Donc, dans pour moi, un mariage, c'est pas le ça. pire dans le cas, c'est ça. Parce que C'est l'infidélité. Puisqu'on dit que vous soutenez dans le meilleur comme dans le malheur, Mais le pire, là, c'est le pas pire, ça. c'est pas forcément l'infidélité. le pire, c'est le C'est monde. la fin de l'amour. Non, non. Ah, mais si on n'est plus un couple, si on ne s'aime plus, on n'est Mais plus faut un couple. savoir pourquoi. Est-ce qu'on demande pourquoi ça arrive? Non, ce n'est pas une affaire de pourquoi. C'est le fait que s'il n'y a plus d'amour, ce n'est plus un couple. Non, vous êtes en train de parler. Est-ce que l'infidélité veut dire qu'il n'y a plus d'amour? Mais c'est pour Voilà ça que vous dites que ce n'est pas la même chose. Voilà. Non, Vous dites que c'est l'infidélité. Mais s'il est infidèle, qu'il y a encore de l'amour, Mais donc non, le non. couple peut exister. Mais c'est quoi qu'elle a dit que- Mais elle estime que quand il n'y a plus d'amour, On c'est n'est pas dans là l'amour qu'il comme n'y a on plus était de dans machin. Donc ça veut l'infidélité. dire que l'infidélité même, ça c'est pas, ça doit mettre fin à l'amour. Alors vous estimez que l'infidélité peut mettre fin à l'amour. Non, ça c'est qu'elle a dit. Non, Mais personne n'a dit. Parce que si moi je me Personne. sens. Oui, non, monsieur Sile a dit que c'est pas. Non, mais lui, c'est son affaire, c'est sa C'est pas important. vision. Donc comment se manifeste cette jalousie-là? Si je, Les femmes qui suivent leur mari en taxi, tout ça là. Manifestation. Si je reviens Manifestation, un peu à cette jalousie, parce qu'elle est très complexe, la jalousie, parce que souvent on y retrouve quelques signes de colère, quelques signes d'égoïsme, et quand c'est comme ça, ça devient très compliqué. Mais excusez là, c'est ça? C'est égoïste. Bon, C'est ça qui fait que ça fait mal. Puis toi, tu dis que c'est pour pour toi. toi seul. Toi, tu ne vas pas ailleurs, il est exclusivement pour toi. Donc, quand il y a une satisfaction, c'est ça qui fait mal. Les manifestations. Les manifestations, mais La jalousie. souvent c'est des injures, c'est la bagarre à la maison. On a vu des scènes où on entend du bruit en haut là-bas, ça a commencé la bagarre, la jalousie, on voit des habits qui sortent par la fenêtre, des slips. Ça commence par, comme Mme Goufil a dit, par fouiller les portables et tout ça. On va fouiller les portables et puis bon. Et ça, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Deux fois aussi, il y a des affairés des quartiers là. Hein, vous savez, parce qu'il y a des femmes. J'ai vu ta femme sortir. Voilà. Oui. Aujourd'hui, par exemple, le chef du village, mon mari, par exemple, je donne un exemple, on s'entend bien, il n'y a jamais eu de discussion dans notre foyer. En tout cas, on n'entend pas ça dehors. Voilà. Et il y a des gens qui sont contre ça, qui sont contre cela. Donc, du coup, un vont jour, essayer ils de vont mettre venir le dire, feu. ah, mais Véronique, écoute, mais maintenant, le chef du village, je le vois même dans les maquillettes. Et là, tu vois, auparavant, il n'y avait pas d'histoire. Donc, automatiquement, quand il va rentrer à la maison, moi, je vais commencer à le bouder. À poser des questions. À lui poser même des questions. Bouder. Voilà, Voilà. bouder. Et quand je vais commencer à le bouder, lui-même, il ne va pas comprendre. Parce que les affairés même des quartiers là aussi, Laurence, la plupart, elle ne voit rien. C'est ça que vous n'êtes pas solide dans votre amour si les affairés peuvent vous déséquilibrer. Non, non, c'est pas ça. Ça crée la c'est pour vous suspicion. dire, moi, je n'ai pas dit... Non, je c'est- parle ça pas de crée vous, mais on forcément parle de moi. tout le monde. Mais Ça crée c'est la les suspicion. femmes qui... Je parle des femmes en général, mais je On connais parle de tout le monde. un exemple. D'accord. un peu Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand elles sont jalouses, elles font quoi d'autre? Quand elles sont Suspicion. jalouses. Ou bien quand ils sont jaloux. Manifestation. Blocus sexuel. Lui-même, il se sent mal. Il est déjà mal dans sa peau. Non, Il souffre. Ça veut dire quoi? Il souffre déjà, oui, c'est ce que je mentionne. Il souffre déjà dans sa peau. C'est-à-dire, il n'est pas à l'aise, il est inquiet. Quand tu es inquiet, c'est-à-dire, on a dit que l'amour, c'est le fonctionnement juste d'un cerveau humain. Or que lorsque la jalousie intervient, tout est déréglé. Ouais. C'est-à-dire, il y a un dysfonctionnement hormonal. Donc, le jaloux qui est là, il devient agressif. Oui. Il se sent déjà mal dans sa peau. Il manque de confiance en lui. Si c'est un homme, il pense que c'est sa virilité qui est en cause. Si c'est une femme, elle pense qu'elle n'est plus belle, elle n'est plus attirante. Et le manque de confiance en soi pose beaucoup de problèmes parce qu'elle n'a plus d'amour pour elle. Si tu ne t'aimes pas assez, tu ne peux pas donner de l'amour à ton prochain. Oui. On ne donne que ce que l'on possède. Il faut en avoir assez pour pouvoir en donner. Donc, quelqu'un qui manque de confiance en lui,
tout bascule dans sa vie. D'accord. Donc, Il devient inquiet, il surveille tous les faits et gestes de son partenaire. On a vu Il espionne. Il y a d'autres même il y a des hommes actuellement qui mettent des logiciels espions sur les portables de leur compagne pour qu'en même temps que la personne reçoit un message. Lui aussi, ça transfère aussi. On a même vu des femmes qui se sont déportées dans le service de monsieur pour aller faire de la bagarre au secrétaire ou à une collègue. Une collaboratrice. Pour aller faire du bruit là-bas. Et ça, c'est... La peur de perdre le manque, l'absence de la personne. Espionnage. Moi, je tu pense prends un taxi pour le suivre. Tu prends le portable de sa femme pour regarder. Moi, ça, vraiment... Je ne touche pas au portable de ma femme. C'est personnel. Quand le portable de ma femme sonne, je suis là, je ne touche pas. C'est privé. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Quand mon portable sonne, ma femme ne prend pas. Ça, c'est clair. Donc, on n'a pas qu'on touche pour toi aussi. Donc, ils mettent des lois, déjà, ils balisent. Je ne touche pas pour elle, elle ne touche pas pour moi. Deux fois même, le portable sonne. Quand monsieur sait que c'est l'une de ses copines qui l'appelle. Là, à la maison, il y a un réseau. Mais il va se déporter un peu et dire allô. C'est que tu es en train d'imaginer. Donc, si tu es jalouse là, dès qu'il vient déposer le portable, il dit il est parti. il y a un réseau. Mais pourquoi il s'est déplacé? C'est que quelque part, il y a. Non, tu réfléchis trop. Tu avais une autre affaire. Il y a des femmes qui réfléchissent comme ça. Moi, je parle de façon générale. Oui, bien sûr. Je parle de façon générale. Ils réfléchissent comme ça. Et puis, elle va prendre le portable maintenant pour. Il dit les femmes qui appellent ne sont Les pas femmes qui nous appellent ne forcément sont pas forcément nos. Mais comme il n'y a pas de réseau là, c'est curieux, c'est suspect. Il faut que vous compreniez cela. Je venais de recevoir un appel où il a communiqué de façon normale. Il faut que vous compreniez cela. Mais à ton tour, toi, tu n'as pas de réseau. Tu te déplaces un peu. Oui, mais peut-être que le portable de la collaboratrice. Dans ma tête, ou bien. Non, ça dépend. Je voudrais. Ou bien, mais Cécile, ça dépend. Il peut ne pas avoir de réseau. Non, attendez. Moi, je dis, je reviens là-dessus. Oui. Toutes les femmes qui nous appellent ne sont pas forcément. Dieu merci. Ça dépend de vos. Dieu merci. Je voudrais être en couple ne veut pas dire que forcément on n'a plus de vie privée. C'est en fait le problème qui se pose lorsqu'on se met avec quelqu'un. Il faudrait qu'on respecte en fait le jardin secret des uns et des autres. Tu es avec quelqu'un, comme je dis, c'est deux entités équilibrées qui se mettent ensemble. Même ton enfant même que tu fais n'est pas ta propriété privée. Voilà, donc c'est pas quelqu'un d'autre qui a été engendré par une autre famille qui devient ta propriété privée. Non, c'est deux entités différentes qui ont décidé de se mettre ensemble pour partager ce fabuleux sentiment qu'est l'amour. Ouais. Donc pour moi, en fait, tout doit aller ça doit aller facilement. Voilà, facilement. Quoi. Tout on n'a pas en manifestation. Voilà, généralement, c'est un processus. Vous voyez, la personne commence à soupçonner, la personne commence à se plaindre, et puis on arrive des fois à la déprime. Les gens oublient qu'il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques par rapport à parfois, les gens n'ont pas de preuves, mais son parfum, j'ai vu une tache de temps. Donc, on finit par être paranoïaque. Chaque fois que mon mari rentre tard, chaque fois qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y en a qui arrivent à, j'ai dit aussi, un blocus sexuel. C'est qui est très grave. Quand tu es jaloux, tu ne donnes plus. Donc tu connais. Non, je connais pas. Donc c'est grave. Il va répondre dehors. Mais c'est pourquoi on est en train de parler aujourd'hui, parce qu'on le voit, on le sent, les gens le disent. Quand on soupçonne quelqu'un, déjà on se dit, s'il y a eu ça, c'est que je ne suis pas désirable. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que cela n'a rien à voir. On ne justifie pas une infidélité. Mais on essaie de dire, ce n'est pas parce que vous soupçonnez quelqu'un sans preuve que déjà vous allez donner les éléments de justification même de la sortie de quelqu'un. Quelqu'un même, tu fais l'amour, il s'en va. C'est maintenant où tu vas dire, bon, comme je sais que tu as une autre copine, elle a fait bien l'amour. Et puis, il faut éviter de se ridiculiser, d'être vulgaire dans le langage, d'arriver. Et donc, cette manifestation doit se faire peut-être avec celui qui est en face. Avec le partenaire, mais pas avec la petite fille qui est là-bas, voilà. qui te rabaissait. Et puis il y a votre image. Il y a votre image. C'est vrai que vous aurez mal. Mais comme on l'a dit, c'est un manque. De telle sorte que quand la personne a une personne aujourd'hui qui l'aime, c'est comme si on comblait ce manque que la personne a eu. Donc, perdre celui aujourd'hui qui me donne de la valeur, parce que peut-être dans la famille, on m'a toujours dit que j'étais moche et voilà quelqu'un qui m'a aimé. Et celui-là, je me dis, il y en a qui disent, je préfère mourir que de te perdre. Ce n'est pas l'air qu'on respire. On va dire à quelqu'un, mais c'est pas quand j'ai dit au début,
Quand vous commencez les relations et puis quelqu'un vous dit, moi je suis jaloux, où tu étais, on prend ça pour de l'amour. Quand on commence déjà à vous épier, donne-moi ton programme. Et puis tu es là, tu récites les airs. J'étais là, j'étais là. Mais vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas, quelqu'un va dire, tu es sorti à 18h. Pourquoi ça à 20h tu es rentré? On dit, mon mari là, même quand il ne me voit pas, mais c'est grave. On commence à te détruire psychologiquement. On commence à avoir une ascendance psychologique sur toi. De telle sorte qu'il y a des femmes, on leur dit de ne pas travailler. Mais même quand elle ne travaille pas et puis on la trouve silencieuse, tu penses à quoi? Ou tu es assise là, tu penses à qui? Tu penses à quoi? C'est grave parce que même si le comportement ne suffit pas, qu'on rentre même encore dans vos pensées, la nuit tu parlais, il y en a qui prêchent le faux. Tu as dit le nom de quelqu'un. Qui est-ce? C'est-à-dire on vous harcèle, on vous détruit. Et on là, finit on passe même à un autre stade. Voilà, à vous faire, comme elle a dit, un manque de confiance parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette personne infidèle, cette personne ça, mais on finit par dire tu es comme ça. Et ça devient des injures. Les violences conjugales arrivent là. Mais le problème, c'est qu'on te culpabilise. Oui. Et le fait qu'on te culpabilise fait que tu n'as pas cette force de partir, tu as l'impression que tu peux changer. Et toi, tu es en train de réassurer quelqu'un. Je t'aime, c'est toi, je t'aime. Tu as cette force-là de donner l'assurance à quelqu'un qui ne croit pas en toi. Parce que chaque fois, tu lui dis non, c'est toi seul. Mais c'est ta parole contre la parole de l'autre. Il ne croit pas. Parce qu'au départ, c'est ça. Personne est Rassurer la personne qu'elle est vraiment au centre de tout. C'est ça. Rassurer, et puis Justifier, finalement, les preuves être pour toujours- rassurer là deviennent autre chose, Il y a aussi le et ça fait- bascule. Il y a aussi le fait que des femmes, par leur jalousie, qui s'agirait souvent pas du tout fondée, Oui. poussent les hommes à poser des actes qu'ils ne voulaient même pas poser. Comment ils vont C'est faire? vrai, parce que dès que je bouge, où tu étais allé, Mais en général, donc, ils ne bougent pas, quoi. je rentre à la maison, ah, mais je vais me laver, on dit, mais pourquoi tu t'en vas te laver? D'où tu viens et puis tu t'en vas te laver? Ça, c'est jalousie aussi. Oui. Mais comment? On contrôle, puis on se dit, si tu te laves, c'est que tu as fait l'amour. Mais on se lave là-bas aussi, il n'y a pas de savon là-bas. On connaît l'odeur Mais du d'où tu savon viens là, et puis- tout ça. mais- voilà. Mais dès que tu parles un peu trop tu donnes des ordres à la servante, écoute, il faut me faire ça. Ça, ce n'est pas clair. C'est à elle maintenant que tu te confies, c'est elle maintenant qui est devenue madame. Alors, à la moindre des choses, vous avez tendance à penser que nous, on n'est pas sérieux. Ah, c'est mon Et amour, cela crée beaucoup de problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Mais à quel moment? À quel moment ça devient... Parce que, comme Madame Paul l'a dit au début, on se dit c'est l'amour. Voilà. Donc, quand c'est chronique, quand ça devient récurrent, parce que ce n'est pas la petite jalousie de temps en temps, c'est chronique, c'est récurrent. La personne commence à... Ça devient une maladie. Vous sentez même que... Voilà, À ce niveau, je pense c'est que chronique. ça devient un caractère même de la personne. C'est-à-dire qu'elle est naturelle. Mais peut-être parce que de l'autre côté, il n'y a toujours pas eu cette assurance-là. On ne peut pas rassurer, puisque la personne est dans... Là, j'étais un peu sur ce que M. Simon vient de dire. Oui, effectivement, quand on manifeste trop la jalousie, tu donnes le courage à ton homme de sortir. Mais quand tu fais du tapage, tu le libères de façon, c'est-à-dire sans t'en rendre compte, tu le libères. C'est-à-dire tu ne dis rien. Et là, Tu le libères comment? C'est-à-dire que... Attends, maman Yoli m'avait une histoire. Oui, moi, à mon niveau, en fait, je pense que, comme on le dit, c'est pas quelqu'un qui pousse l'autre à l'infidélité. Merci. Non. Pour moi, c'est un manque de responsabilité. De un, je me dis que, comme on le dit aujourd'hui avec les dernières découvertes scientifiques et encore des trucs dessus, c'est purement génétique. Il y a des personnes multipartenaires, il y en a qui sont monopartenaires. Donc, dans le choix du partenaire qu'on fait, il faut choisir celui qui peut-être... Il te convient. Voilà, qui te convient. Merci, Donc, Madame si Paul. tu as eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est multipartenaire. qui est multipartenaire, que toi, tu es monopartenaire, tu ne vas pas lui demander de D'échanger. sacrifier pour toi. Ben, c'est ça aussi l'amour. Il y a des Tu dois gens- le laisser vivre son code génétique parce qu'il va faire semblant au début. Mais arrivé ce au qui est moment, sûr, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Il y a des- et tu vas en souffrir. C'est une question d'être juste et vrai dans la relation que nous avons avec l'autre. D'être juste et vrai. Moi, je suis multipartenaire. Si j'ai affaire, j'ai affaire à une personne qui est multipartenaire, je me dis, ok. On s'entend. Si je suis monopartenaire, que je suis avec une personne qui est monopartenaire, ok. Parce qu'il y a des partenaires de vie et il y a des partenaires sexuels. Tu peux sortir, avoir plusieurs partenaires dehors, avoir plusieurs personnes avec qui tu te sens bien sexuellement, mais quand vous asseyez, vous ne pouvez pas avoir un débat
sur l'avenir. Vous ne pouvez même pas parler de projet. C'est la confusion que nous faisons dans la vie. Mais si on est partenaire de vie, qu'on suppose que ce qui prime pour nous, c'est la vie que nous partageons et tous les projets qu'on peut construire ensemble, éduquer nos enfants. Mais ton côté sexuel, tu le vis comme tu le veux. Je ne vais pas empiéter là-dessus. Ou tu le mets en veilleuse. Voilà, parce que là, je me dis, tu es heureux quand sexuellement, peut-être que tu es épanoui d'une certaine manière. Que nous avons, donc, c'est tous ces éléments qu'il faut tenir vis-à-vis des femmes. Ces sentiments sont très variés. Il y a des femmes, on a envie d'être avec elles à tout moment. Ça, c'est les femmes de la maison. Voilà, on va au maquis, on va manger. Ça devient, on dirait, une sorte de décoration. Quand on est à côté de vous, vous êtes, on est bien. Il y en a, quand on est à côté, quand on a envie d'aller au lit avec elle. Bien que ça. Mais qu'elle vous accompagne ailleurs, qu'on vous voit ensemble, on n'aime pas. Ça, ils ont à la maison, on a envie de faire quoi avec elle? Si vous ne promenez pas avec elle, ça, c'est notre et puis, femme. Mais vous faites quoi avec elle? Vous savez, il n'y a aucune avis avec pour elle. éviter tous ces problèmes, il faut avoir son partenaire, c'est-à-dire ton partenaire est ton papa, ton mari, ton amant, ton ami, peut faire tout ça. Ton frère. Non, justement, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un peu ce que je dis. Vraiment, pour... Parce que ce qu'il a dit là, c'est compliqué, hein? Mais c'est compliqué, c'est facile à dire, ma chérie. Dès qu'on sort, on voit des femmes habillées n'importe comment. On est... Au collant collé, et puis on se promène. On voit tout pratiquement. Même quand vous dites ça, ça veut dire on voit tout en filigrane. Il y a des poches. Attendez, pas en même temps. On est censé chercher ces femmes-là. Madame Kofi, il faut laisser les autres finir. Nous sommes la chair faible. Les femmes sont habillées vraiment de manière à ce qu'on ne voit même pas leur corps. Mais il y a des viols dans ces peuples-là. Donc, je ne peux pas dire que c'est la tenue, en fait, non, qui est je suis problème. d'accord, Moi, mais je le dis. Ce n'est pas aussi fréquent que maintenant. Non, c'est pareil. Ce n'est pas aussi fréquent que maintenant. Il y a des viols plus là-bas. Il y a plus de viols là-bas. Mais aujourd'hui, c'est la provocation dans les rues. C'est ça qui fait. Vous allez chercher la provocation, vous mettez à côté de vous. Vous nous provoquez dans les rues. C'est ça qui crée la jalousie. Les jeunes filles nous en fait, provoquent c'est ce que j'appelais tout à l'heure le manque de responsabilité. C'est-à-dire, on veut mettre, on veut justifier l'infidélité par la jalousie. On a toujours, oui. on ne se dit Madame, pas, est-ce que moi, madame, ce n'est pas un manque de responsabilité. À un moment donné, on ne peut plus se contrôler. On ne peut plus se contrôler. À un moment donné, on ne peut plus. Là, on parle de quoi? De jalousie ou bien d'infidélité? Bien vous mélangez les deux. En fait, c'est l'infidélité qui crée la jalousie. Puisque deux personnes sont ensemble, c'est lorsque la troisième personne. Il y en a même qui sont jaloux comme ça. Il y en a qui sont jaloux. Même il y en a, vous donnez le sein à votre enfant, il se dit, il t'aide trop, va gâter le sein. Même les parents, il y a des parents qui veulent que tel enfant avec l'autre, l'autre avec l'autre. Donc la jalousie. Ils vont la main pour enlever les seins. Moi, quand c'est le couple, je vais voir monsieur, madame, même avec les enfants, ce sentiment de vouloir être le préféré, même les parents font ça avec les enfants. Et j'ai envie de dire, c'est vrai, des fois quand on est là, les relations ne sont pas linéaires, ce n'est pas théorique, ce n'est pas des cours. L'humain est versatile. Ce qu'il est aujourd'hui n'est pas demain. Donc quand on dit, voilà, lui il est comme ça, je le vois, c'est pour ça qu'on se trompe. Pourquoi au début, vous pensez que la personne est comme ça et puis aujourd'hui, on dit ça. C'est pourquoi quand on parle de jalousie, c'est vraiment important, même au niveau des enfants. Tu es toujours avec les enfants. Quand c'est moi, quand je te demande l'argent, tu n'as pas. Mais quand il s'agit de tes enfants, tu es prête à faire ça. Tu es prête, mais même c'est étouffant. Parce qu'elle a dit dans le couple. Et ça, on le fait. Même avec la promotion sociale même d'une femme. Quand tu vas aller là, qui va s'occuper des enfants? Il y a des femmes aujourd'hui qui ne progressent même pas dans la vie parce qu'on l'a tellement fait croire que... Mais le jaloux, il est manipulateur. Il te fait croire que sans toi, la famille ne peut pas tourner. Donc, il est toujours en train de faire ça. Le manque de respect, et maintenant, il te détruit. Il te détruit. Que le travail même de sa femme peut se gâter parce qu'il pense que sa femme... Quand il dit que vous êtes avec le patron, donc à 18h, vous dites, monsieur, moi je m'en vais, mais si vous êtes dans une société privée où on doit travailler jusqu'à 20h, tellement on met... Et puis, donc c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent même pas que les femmes travaillent. Voilà. Et puis on ne peut pas... Ça, c'est pas de l'amour, c'est la jalousie qui arrive comme ça. Ça, c'est de la jalousie maladie. Si votre femme ne travaille pas, si elle ne travaille pas, mais même si elle reste à la maison, est-ce que cela l'empêche? Parce qu'il y a toujours le vendeur de pain qui passe là. Il faut combien de temps pour faire ça? Il y a le vendeur de pain qui passe là. Est-ce qu'on peut surveiller son partenaire? Non. On ne peut pas. C'est une question de confiance. Non, il faut, voilà. Moi, c'est vouloir même se faire souffrir. Mais le jaloux souffre même encore se faire du mal que de penser que bon, l'autre est notre partenaire exclusif.
Il va se cacher pour le faire, il va mal le faire. Et je le dis même souvent avec ce qui se passe avec le sida, par exemple. Les contaminations se font plus dans le couple. Parce que le partenaire qui va dehors, il ne prend pas le préservatif. Lorsqu'il revient dans le couple, il ne prend pas le préservatif de peur que la femme ne le soupçonne d'avoir des relations extra-conjugales. On contamine facilement, les gens se contaminent. Mais lorsqu'il n'y a pas de problème quand ton mari prend le préservatif avec toi, s'il a le réflexe du préservatif dehors, parce que c'est ce que moi j'appelle le respect de son partenaire. Là où tu me respectes, là, c'est là où tu prends le préservatif avec moi. Parce que ma vie, je suis responsable. Mais je ne suis pas responsable de la tienne. Tu es libre d'en faire ce que tu veux. Mais avec moi, je protège ma vie. Donc quand on dit que quand tu n'es pas jaloux, c'est que tu n'aimes pas. Moi, une chose est certaine, la jalousie fait partie de l'amour, à mon avis. Oui, il n'y a pas d'amour sans jalousie. Il y a envie d'être la préférée, celle dont on ne met pas exclusivité, pas dépression. Mais quand c'est déplacé, comme on dit, parce qu'on a vu des femmes qui se sont pleines de il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'amour sans jalousie. Sans jalousie. Besoin d'être désiré, d'être la personne qui compte pour le mari. Je ne suis pas d'accord avec ça. Maman, moi, je ne peux pas être jalouse d'elle. Attendez. Positive aussi. Non, attendez, non. Mais elle n'est pas négative à 100%. Oui, je sais. Vous savez que la jalousie vous permet de savoir que vous devez toujours comprendre que rien n'est acquis et qu'il faut toujours être là. Parce qu'on a l'impression... Mais ça, on peut le savoir sans être jaloux. Ou bien, maman Yoli. En fait, ce que je dis, c'est que, en fait... il y a de l'amour sans jalousie. Vous êtes choisi, oui. Il y a de l'amour sans jalousie. Et il y a de la jalousie aussi sans amour. Oui. Pour moi, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, et imaginons un peu, regardons un peu les émotions qui découlent de la jalousie. Tu es en colère, tu es triste, tu es anxieux, tu te sens très mal. Souvent même, tu te crées des maladies. Avec tous ces hormones, comment dirais-je, que tu déverses dans ton sang. Mais quand tu es amoureux, comment tu es? Tu es en joie. Tu souris. Jusqu'à heureux. Mais regardez un peu. Jusqu'à preuve du contraire. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Quand on prend la description des émotions qui découlent de ces deux éléments-là, pour moi, la jalousie n'est pas la preuve de l'amour. Moi, je n'ai pas une preuve d'amour. Je me dis, c'est comme, même quand tu es amoureux, tu peux être en colère, mais c'est une juste colère. Comme je le dis, tu peux être amoureux, être en colère, c'est une juste colère. Mais la jalousie, qu'est-ce que ça fait? C'est de l'égoïsme. Parce que quoi? C'est à moi, elle m'appartient, elle doit penser à moi. Tout ça doit penser à moi. Non, quand tu aimes quelqu'un, c'est quoi? Parce que la définition de l'amour, on prend la définition de l'amour, on dit aimer passionnément. Aimer sans rien attendre en retour. Ça, c'est religieux. Non, c'est pas seulement religieux, c'est la définition de l'amour. La passion, c'est que déjà, on arrive à un stade où... Non, je ne parle pas de ça. Non, vraiment, elle a dit passionnément. Aimer, c'est passionnément. Aimer passionnément. Parce que l'amour est la seule chose qui grandit lorsqu'on en donne. Plus tu donnes de l'amour, plus tu en reçois. C'est qui est différent de l'argent ou plus tu en donnes. C'est la seule chose. Lorsque tu en donnes, tu en reçois doublement. Ça, c'est la seule chose. Tout le reste, quand tu en donnes, tu en perds. Tout bon amour, ça s'accompagne de jalousie. Vous savez pourquoi la jalousie... On ne peut pas malheureusement de la tête. Parce que, vous savez... Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Non, ce n'est pas une preuve d'amour. La jalousie, l'amour peut être la jalousie, mais ce n'est pas une preuve d'amour. Ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est qu'on a envie de dire, la jalousie, elle est positive quand elle permet de savoir qu'il y a un problème et qu'on doit le résoudre, parce qu'elle a une conséquence. Je suis jalouse, ce n'est pas un problème qui me mine. Et quand je manifeste la jalousie, on s'assoit, elle est constructive. Mais si tu dis qu'il y a le problème, c'est pas mieux que de dire... Non, mais la jalousie, c'est ça, puisqu'on est en train de faire des choses. Donc, je veux dire, sinon, on parle de la jalousie qui est que je veux quand même qu'on soit attentionné à moi, qu'on soit tant. Mais quand je suis dans la possessivité, où j'épie, où je suis en train d'accuser l'autre, où je suis dans la dépression, jusqu'à vouloir... tuer même, là c'est me suicider ou bien tuer. Voilà. Sinon, une femme a besoin d'être désirée, d'être aimée, de savoir qu'on est attentionné à elle et qu'on ne le fait forcément pas grand chose. Lorsque tu as ton partenaire qui est malade, tu t'inquiètes parce que tu penses pouvoir perdre ton partenaire avec la mort. Mais est-ce que c'est pour autant que tu es jaloux de la mort? Non, la mort va prendre ton partenaire, mais tu n'es pas jaloux. Ça veut dire que si déjà dans ta tête, tu te dis que c'est une entité à part entière que tu peux perdre à tout moment, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, je me dis, si tu m'aimes,
Prouve-le-moi avec des éléments positifs. Voilà. Bon, Je ne sais Mais pas. justement, parce que ta partenaire, tu finalement- penses que tu la possèdes. Alors, Je tu n'as pas ne ta l'aime pas, propriété. je suis allé satisfaire donc quelque chose, je finalement, ne l'aime pas. messieurs, dames, jalousie, ami ou ennemi du couple? Ennemi du couple. Non, mais Cécile d'abord. Ami ou ennemi du couple? La jalousie est indispensable, elle est nécessaire à un moment donné. Il ne faut pas l'exagérer. Il ne faut pas en faire un instrument de combat, de bagarre pour détruire le foyer. Mais elle doit s'exprimer dans le couple. Et c'est D'accord. normal. De façon sereine. De façon sereine, D'accord. une jalousie douce. D'accord. Madame Kofi? Oui, comme je le disais tout à l'heure, je dis il faut être sobre dans tout ce qu'on fait dans le foyer. Oui. Hein? On n'a pas besoin, parce que quand tu sais que tu es jaloux ou bien jalouse, c'est pas la peine d'aller chercher des choses. Hein? Tu Tu dis restes. que tu ne vas rien faire, si ce n'est pas pleurer. Hein? Tu Non, dis non, que tu vas c'est pas rien la faire. peine d'aller chercher. Tu restes, parce que tu vas avoir mal. La jalousie même fait souffrir. Oui. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher. Il faut être sobre dans ce qu'on fait et puis Avancer je crois comme ça. qu'on avance. Voilà. D'accord, ok. Maman Yoli, ami ou ennemi? En fait, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la jalousie est l'ennemi du couple. Oui. Parce que l'élément fondamental qui permet à deux personnes de se mettre ensemble, c'est l'amour. Et la définition de l'amour Ne va pas avec jalousie. ne va pas avec la jalousie. Mais comme il arrive comme une émotion qu'on peut la ressentir, il y a plusieurs manières de se préparer à cela. D'abord, c'est aimer soi-même. Se sentir équilibré individuellement avant d'aller vers un partenaire. Et faire un choix du partenaire qui correspond mieux à ses aspirations. Oui. Et de deux aussi, faire souvent des visualisations créatrices en imaginant son partenaire avec quelqu'un d'autre. Ça permet, c'est comme un vaccin, hein, Oui. d'éduquer à pouvoir maîtriser ce genre de D'éduquer situation. le cœur, quoi. Au gourmet, quoi. D'éduquer le cœur au gourmet. Et surtout s'attendre à ce que, étant une peut personne arriver. différente, la personne puisse avoir envie d'aller voir autre chose que soi. Voilà. D'accord. Merci, Madame Boin. Ben, Ami je ou pense ennemi? que une chose n'est ni saine ni malsaine. Quelle est l'intention qui sous-tend quelque chose? Si ma jalousie permet de voir que j'ai une souffrance en moi, et qu'en parlant, cela peut être constructif pour qu'une crise soit résolue, je pense qu'elle est constructive. Donc, vous les encouragez à Mais chercher. ce n'est pas une affaire de chercher. J'ai dit, quand une personne manifeste cette jalousie, elle Oui. souffre à l'intérieur. Parce qu'il y en a qui ne manifestent pas, qui sont dans une hypocrisie relationnelle. Celui qui parle, il dit, j'ai mal. Je sens que tu sors et puis on apaise. Oui. Là, j'ai manifesté. Parce que c'est comme la colère, ça me permet de dire, j'ai une souffrance. On ne prend pas une émotion pour dire, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Quelle est l'intention qui sous-tend? Et quand j'ai fini de dire ça, maintenant, une jalousie qui étouffe, qui détruit, qui veut posséder l'autre, qui est maladie, c'est pas toute chose, il y a la normalité. La normalité, quand elle devient pathologique, dépression et autres, elle est ennemie du couple. Donc, comprendre que l'autre ne nous appartient pas, qu'il n'y a pas d'exclusivité, mais j'ai envie d'être désirée, j'ai envie qu'on me respecte, on ne va pas me bafouer parce que je suis là, on regarde des gens, on me dit je ne suis pas comme ça. Donc, vraiment, je pense qu'il y a un beau thème pour que les gens comprennent qu'il faut s'aimer, se faire confiance, et savoir que si nos relations même finissent, on peut en construire une autre. Parce qu'on ne peut pas donner à l'autre l'exclusivité de notre vie. Sans quelqu'un, il n'est pas de l'air, elle n'est pas de l'air, on pourra toujours vivre et recommencer une vie. Merci. Merci. Alors, si vous êtes jaloux ou conjoint d'une personne qui est jalouse, comprenez qu'il y a un problème quelque part. En tout cas, le problème arrive. C'est la seule explication, mais ce n'est pas une excuse, Madame Poin l'a dit. Si l'autre est jaloux et vous empoisonne la vie, vous avez une décision à prendre. Si vous polluez la vie de quelqu'un avec votre jalousie, vous devez comprendre aussi qu'il y a un problème à régler. Et cela se fait facilement. Donc, et sachez également que ce n'est pas en ayant peur d'un danger qu'on évite ce danger. Si vous avez peur d'un danger, que vous courez vers ce danger, maintenant quand vous êtes face à lui, là, réagissez. La jalousie se soigne en travaillant sur son passé, sur la confiance en soi. Avoir confiance, c'est connaître sa valeur, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on vaut. Et comme l'a dit Maman Yoli, quand vous tombez amoureux avec l'assurance que vous savez tous les deux ce que vous valez et ce que vous voulez, en principe, il n'y a pas de problème. Donc, la jalousie, ami ou ennemi du couple, une chose est sûre, il n'y a rien dans la jalousie.
Merci à Kimura pour la tenue, M. Ouattara pour les luminaires. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt.